Cette semaine, on se dirige du côté du Centre culturel Pierre Gobeil pour vous présenter la pièce de théâtre Collision. Donnez-nous de vraies comédies! Du rire joyeux, du rire sonore! Meurtre, douleur, des âmes torturées, assez de rire! Assez de tragédie! Non, des tragédies profondes! De la gaieté saine! Misérable! Donnez de vrais drames lyriques, romantiques, émotionnants. Bourreau cruel, perfide, assez! Tapageur, du tragique! Au diable, vieux croque-mort! À la porte, vieux crétin! Vite, vite! Des farces amusantes! Des mots d'esprit grivois! Donnez-nous du luxe! Ne pas penser! Mais rire! Donnez des farces! Oh! Collision, c'est dans le fond, une collision, littéralement, entre un drame et une tragédie. Non, une tragédie et une comédie. Qu'est-ce qui t'a inspiré d'abord pour écrire cette pièce-là? Je te dirais que c'est venu un peu, c'est une inspiration assez spontanée lors de mon dernier spectacle. L'an dernier, j'avais mis en scène une pièce qui s'appelle Mise en charpie. J'étais parti d'un texte du répertoire latin tragique, puis j'avais déconstruit le langage en exploré, dans le fond, avec différentes langues. J'avais déconstruit les structures de phrases, etc., etc. Puis je m'étais dit, ben, ce serait le fun que cette déconstruction-là, soit le résultat d'une collision entre deux textes différents. Okay. Je suis parti de là. Puis là, chercher, c'est quoi les deux textes, arriver à réfléchir avec ça, dire c'est quoi, Puis, à un moment donné, en janvier, comme de façon assez spontanée, il y a deux textes qui me sont tombés d'en face. Littéralement, j'avais un opéra de Prokofiev que je suis tombé en amour avec cet opéra-là qui s'appelle L'amour des Trois Oranges. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais vu ça à la maison, je vous encourage à aller écouter ça, c'est très, très bon. Sinon, l'autre texte, c'est un texte qui est directement issu du répertoire de l'expressionnisme allemand. C'est un texte de Georg Kaiser qui s'appelle Corail. Donc, c'est deux textes qui sont très différents, très, très, très différents, puis qui vont, d'une façon un peu incongrue, se rencontrer de façon violente. Les personnages qui ne parlent pas le même langage, qui ne sont pas issus du même univers, vont devoir essayer de communiquer entre eux pour qu'il y ait quelque chose, pour essayer de survivre, en fait. Malheureusement, ils n'y arrivent pas. Et c'est tout le drame de ce spectacle-là. Des fleurs, la lune, des moments d'extase, l'amour rêveur et tendre, des rêves, des songes lyriques. Inextricable, métaphysique, fainéant, débaucheur, parasite. Tête vite, sortez d'ici, parasite. Donnez-nous de la tragédie. Bas! Il faut de la joie et du rire, de la verve, de l'esprit, des sujets complexes. Donnez-nous du comique, de la comédie. Silence! Du tragique. Des farces! Quittez la scène! Du comique! Allez-vous-en! C'est un gros défi, c'est sûr, parce qu'il faut déjà comprendre puis vraiment s'imprégner de la pièce. Pour commencer, le premier défi que Guillaume nous a lancé, c'est justement de jouer deux univers différents, des personnages autant dans une pièce et dans l'autre. Puis ensuite, il nous demande de régler un problème qui n'a aucune solution, déjà dans la pièce. On nous impose un problème de communication. On nous dit qu'il faut s'entendre. On va traverser trois manières différentes dans la pièce pour trouver aucune conclusion, ce qui fait que c'est justement dans les mains du public qu'on va leur remettre la réponse, à eux de la trouver. Parce que nous-mêmes, on doit justement jouer sur un questionnement, sur une disparité complète d'un côté à l'autre. Quand on mélange les deux, c'est d'autant pire. Donc, c'est vraiment quelque chose. L'amour! Allez dans la salle, voyez notre spectacle. C'est du bon théâtre, c'est incomparable. C'est là qu'est le vrai chemin. La collision. Silence, silence, du calme, pas de bruit, qu'on commence.
Le roi est au désespoir, car son fils, enfant chéri et prince héritier, souffre d'une hypocondrie incurable. Le milliardaire est inquiet, car son fils, enfant chéri et héritier, reste introuvable. Le spectateur n'a pas le choix de s'impliquer dans le spectacle. Dans le sens, peut-être pas dans le sens direct de la chose. C'est pas, on ne demande pas au spectateur de dire « lève-toi » puis viens changer le show. C'est pas ça. Mais c'est que pour se laisser imprégner par le spectacle, il doit changer sa façon de comprendre les choses. Il doit s'impliquer au niveau mental. C'est pas comme regarder la télé, puis s'asseoir tranquillement, puis recevoir. Non, il y a comme une implication mentale dans le cossin. T'sais. Ça commence! Ça commence! Ça commence! Ça commence! Ça commence! Chut, chut. théâtreauxantipodes.org, aux antipodes avec un S. Pas trop vite. Un instant. Reprendre son souffle. Occupez-vous de l'antichambre. Ici, je prends mon temps. Il me sera accordé. 3 mots suffiront pour capter votre attention. Je ne suis pas une bête sauvage. Voudriez-vous? Le voici donc, ce lieu de rêve d'où jaillit la grande pitié. Un sanctuaire où l'on retrouve amour et assistance. Une forme ronde, symbolique, le cœur chaud de la terre. Vous voulez me dire? Sobriété impressionnante. L'espace pour les plaintes et les paroles de désespoir. Étrange que les boiseries ne soient pas ternies par les cris de détresse qui viennent les frapper. N'appelez pas les domestiques. Je sais, ce jeudi accueillant n'a pas de prix pour tous ceux qui attendent. Chaque minute, c'est une destinée humaine. En quoi puis-je vous aider? Joël, cette semaine, nous a fait découvrir...